bien salut à tous les amis, c'est Fan, je parle de tous comment aujourd'hui on se retrouve pour des replays de Pokémon Showdown. On va commenter quelques matchs de l'ancien troisième leader, je sais pas s'il est repassé troisième. Je sais qu'il a perdu quelques places, il a perdu pas mal de places, il est même plus dans les 20 premiers. Mais il est ancien troisième. Non, on va pas commenter quelques-uns de ces matchs, on va en commenter deux je pense. On va faire, alors, celui qu'on regarde c'est The Worker of Time. Avec du grand flex, du Roserade, du Florge, du Golisopod, du Donphan, du Bruiverne. Donc on vient de son Golisopod qui est plutôt assez intéressant. Un Donphan très intéressant. Et en face, on affronte une team très rare sur un ladder Raryu. Enfin, je connais pas un Raryu, je pense que c'est assez rare. Donc Karatron et du Togedemaru. Je pense pas que c'est classique Togedemaru en Rarius. Hein. Ils ont du Mandibuzz, du Gigalite, du Registeel, du Virizium. Ça, c'est assez classique. Et Karatron qui est Togedemaru, c'est pas tout le temps vu. Donc on va voir ce que ça va donner. Et c'est parti. Donc on va mettre en slow. Voilà, pas que ce soit trop rapide. Donc il switch sur Mandibuzz. Le liquidation hop, qui baisse la défense de Mandibuzz. Double switch sur le Gigalite pour anticiper un switch sur Florge. Donc les restes de Florge, les petits Moonblast. Donc Gigalite qui est assez tanky grâce à la Sandstorm qui double sa défense spéciale. Donc voilà, il prend pas grand chose. Donc eject button sur le Gigalite pour aller sur Togedemaru niveau 1. Qu'est-ce que c'est que ça? Les piégeurs ont été posés par Togedemaru. Plutôt c'est intéressant. Double sur Viridium. Le High Shard qui va faire mal. Donc High Shard d'enfant pour pouvoir niquer un peu les points comme Viridium et tout. Plutôt c'est intéressant. Voilà, il a mis un bon voilà, 78% de la vie à Viridium. C'est pas trop mal. Le Zen Move plante sur Florge. Qui fait assez de dégâts. Mais Florge est assez tanky, donc il va tuer par derrière le Virizium, le Shuckle, qui doit poser la Sticky Web, normalement. Non, Infestation. Donc il y avait juste des petits dégâts petit à petit sur le Golisopod. Le Liquidation, 38% Mandibuzz, c'est une des plus défensive du jeu. Ça fait, enfin, pas une des plus défensive du jeu, mais qui est assez tanky quand même. Roserade qui va faire un PC Glace. Non, Sludge Bomb, 52%. Roserade Life Orb. Beaucoup de dégâts sur Roserade Life Orb. L'adversaire va défog pour garder son Togedemaru niveau 1. Donc voilà. Le GT de l'adversaire, je pense, c'est de sweep avec quand même Togedemaru. Et voilà, The Walker of Time a la bonne réponse avec le Roserade avec les picots. Donc il va encore défoncer le Togedemaru niveau 1. Il va poser les picots. Non, il va Lift Storm. Donc là, Solidity John Mine qui profite un peu de pouvoir d'essayer en fait de gratter des tours de reste. C'est assez intéressant. Golisopod, je pense qu'il est bon de choix, vu comment il le lance. Je dirais qu'il est bon de choix. On va déterminer les dégâts sur Gigalite. Gigalite qui a posé assez tanky et il lui met un pour 70%. Mais c'est Gigalite qui a une double faiblesse si je me trompe pas. C'est quand même un Gigalite qui fait quand même pas mal de dégâts. Le Bluff qui va faire 0 point de vie. Avec la Shell Bell. Ouh. Ouh, tout bien sur ça. Le Liquidation, le Sturdy qui devrait faire lever fort normalement. Le Endeavor qui va mettre un PV Golisopod. Le Emergency Exit. La Shell Bell. Voilà, donc c'est très rageant d'affronter face à ça. Le Taunt de Noivern. Attends, c'est bien vu. Provoque Noivern. C'est original. Alors, est-ce qu'il va réussir à passer un peu ce corps? Enfin, est-ce qu'il va réussir à passer ce Togedemaru? Je pense que Golisopod a un peu sa win condition pour pouvoir passer ce Pokémon. Toxique qui va être assez embêtant. Faut qu'il garde son Golisopod. Hein. Ça, c'est vital. S'il veut gagner, il faut qu'il garde son Golisopod. Voilà, parce que Togedemaru est là. Il va switch sur Florge. Le bluff. Est-ce que Florge. C'est chiant comme set, hein, franchement. Les gens qui jouent ça, vous êtes chiants, je vous jure. Levez fort avec la shell base, elle rend toute sa vie, et voilà. C'est extrêmement rageant d'affronter ça. Franchement, ça fait rager d'affronter ça. Le toxique qui devrait ne pas tuer Florge. Et Florge va tuer du coup le Togedemaru. C'est très bien joué de la part de The Worker of Time. Et bah, Registeel avec 30 points de vie ne peut plus rien faire.
Il va Healbell pour enlever le poison de Golisopod et le repos de Régistil. Extrêmement chiant, mais Golisopod est là. Et là, ça va faire beaucoup de dégâts. Le Liquidation, coup critique. Coup critique fait de mal, c'est là plus tanker beaucoup plus de coups. Et bim, la victoire de The Worker of Time. Sur un bon match. Franchement, Togedemaru était peut-être le point le plus chiant à passer. Mais il a réussi à le passer. Et belle victoire. Alors, on enchaîne sur un nouveau match entre Hero Signal et The Worker of Time. C'est celui qu'on regarde. Et on voit directement ici qu'ils ont trois Pokémon. Ils ont trois mêmes Pokémon. Roserad, Donphan, Briverne. Et il y a les mêmes trois Pokémon à côté. À côté, c'est du Magiret, du Tarambule et du Metalos. C'est parti pour ce deuxième match. Lead Briverne contre lead Roserad. Le Miss de Hurricane et le HP Ice. Il va one-shot directement le Briverne. C'est pas la meilleure, c'est pas le meilleur nouvelle de l'année. 48% sur Briverne. Ça fait mal. Donc demi-tour de Briverne sur Florge. Qui va envoyer Metalos. On doit envoyer Donphan sur ce Pokémon. Voilà. C'est que les pièges de rock ont été anticipés. Enfin, bien anticipés de Hero Signal qui a envoyé les pièges de rock. Les pièges de rock de l'autre côté aussi. Pour empêcher un peu des points de venir, genre Araquanid, Roseran, Bruyverne. Des points comme ça qui peuvent venir tranquillement sur les pièges de rock. Qui prennent pas énormément de dégâts. Hop, le Ice Shard de Donphan sur Roserad. Roserad déjà à 50%. Golisopod, il devrait faire un First Impression, je pense. First Impression, et il tue. Le coup critique n'a pas joué. Franchement, il n'a pas du tout joué même. Voilà. Même sans coup critique, ça va tuer. Le switch sur Roserad, les picots, ça commence à faire beaucoup de stack hazard là. Et il endort le Ronflex. Donc, c'est vraiment très compliqué pour The Walker of Time, mais pas impossible. Même avec un Ronflex endormi. Le Roserad qui a été envoyé sur Aquanid. Le Sludge Bomb, 51%. La Yapapa Berry. Donc toujours sur Roserad Lifeform. Et le Leash Life de Araquanid. Un petit Leaf Storm, ça va pas trop mal, je pense. Le Leaf Storm, bien un petit peu de Hero Signal qui va envoyer son Roserad à la mort. Roserad n'avait pas le meilleur match du monde part contre Florge. Peut-être envoyer Donphan moi mourir. Ça va pas être plus important. C'est la Florge peut défog. Il y a presque personne pour tuer un Florge dans l'équipe de Hero Signal. Donc là, c'est vrai que Florge va s'amuser un peu dans l'équipe adverse. Le sabotage, qui enlève les restes classiques sur Florge. Le Golisopod et la Liquidation de Araquanid qui fait pas beaucoup de dégâts, 23%, c'est pas ouf. Le Leash Life, qui lui par contre fait 79%, on a bien l'information que c'est bien un bandeau choix Golisopod, hein, il y a quand même beaucoup de dégâts sur un Araquanid qui tank plutôt bien les coups. Ça fait énormément de dégâts. Le Moonblast qui va tuer le Donphan et le Misdrivus. Le Nasting Blot qui le booste à plus 2. 47% avec le Moonblast. Le Zen Move Spectre, je pense. Never Ending Nightmare. Voilà. Le Zen Move Spectre qui va tuer le Florge. Golisopod avec Aquajet. Bord de choix. C'est une win. Encore The Worker of Time. Et on va faire un dernier match, je pense, qu'on va regarder. C'est celui-là. Donc, toujours sa team très classique. Et l'adversaire en face a du Bravieri, du Motisma, du Milogulis, du Demolos, du Fortress et du Nidoqueen. On va commencer sur The Worker of Time. Bravieri contre Roserad. Là, tu switches directement pour Donphan. Voilà. Parce que Bravieri, excusez-moi, il est type vol. Donc, Roserad prend extrêmement cher. Voilà. Là, le switch Milogulis sur Donphan. Le Ice Beam, il doit être compétitif. Donc des plus 2 spécial et tout. Le Leaf Storm qui va faire beaucoup de mal. Donc celle-là, il dépasse, il peut tuer largement. Mais il préfère pas prendre nos risques. Moi j'aurais pris le risque de tuer Nidoqueen. Je pense que ça aurait été mieux. La liquidation est 41%. Il touche-shot un Fortress. Donc on voit directement qu'il est bandeau choix Golisopod. Parce que ça fait Fortress d'un point qui est bien défensif. Voilà, compétitive Milobilus, c'est bien ce que j'avais prédit. Snorlax qui doit être Isogress, je pense. Il doit avoir Isogress. Je pense, hein. On va voir.
Après, Fortress, Frustration, 10%, c'est très très peu. Pour ça, je préfère jouer un Snorlax Bordeaux choix. C'était fort à moi, je sais pas si c'est fort. Vous me direz les fans de Rariuse. Donc Rocky Helmet d'enfant qui va faire pas mal de dégâts. C'est un Pokémon qui est très défensif, qui tank beaucoup de coups d'enfant. Donc c'est qu'il va se prendre pas mal de dégâts à chaque fois. Le sabotage pour enlever les restes de Rotom. Ah, tiens, c'est rare ça. Ouais, je suis pas un expert du Rariuse, hein, ça se voit. Ça m'étonne pas mal de voir Motisma Lefto. Donc, faut voir. Le Snorlax qui devrait switch sur Forge, oui, pour éviter de se faire burn. Ça serait mieux, voilà. S'il se fait burn, ça serait assez compliqué quand même. Snorlax burn, c'est 50% du Snorlax en moins, hein. Comme si vous enlevez, je sais pas, comme si vous avez un... Quel Pokémon pourrait sauter en bandeau? Genre, je sais pas, mais un Pokémon bandeau, un Azumarill bandeau choix que vous le burn, voilà. Bah voilà, ça enlève 50% de l'utilité de l'Azumarill. Voilà. Bah ça va pas aller complexe. Le coup critique du Dark Pulse, excusez-moi. Le Black Hole Eclipse qui risque de pas tuer et le repos de Snorlax. Donc, on connaît pas son moveset, le provoque. Ça s'appelle Blabla Dodo. Et il a pas d'avoir Blabla Dodo celui-là. Le repos. Tu dois taper, ouais, voilà, taper. Là, il va faire Frustration qui ne tue pas Undum. Ah oui, ça tape vraiment pas fort ce Pokémon. Hein. Sans bandeau je trouve ça tape pas assez fort. La Frustration et boum. Le Démolos qui est mort. Le Braviary qui quand ça rend pas mal de dégâts là quand même. Le Donphan qui vient tranquillement pour leur faire des dégâts de Rocky Helmet. Des petits 17% de Rocky Helmet, ça fait pas du bien. Et les 14% grâce à l'Ice Shard. Et qui va tuer le Braviary grâce au Rocky Helmet. Très intelligent de sa part. The Worker of Time. Le Milobilus, le Heal de Florge pour enlever la burn de Florge. Excusez-moi. Très intelligent. Le Synthèse de Florge. Ah. Toujours se soigner des points défensifs. Toujours. Toujours. Snorlax. Sur le Ice Beam. Est-ce qu'il va faire une frustration pour faire beaucoup de dégâts? Non, repos. Qu'est-ce qu'il a après avec repos? Il a Dragon Tail Milobius. C'est assez rare ça, je crois, ça, Dragon Tail en rare reuse. Je crois que c'est rare un Dragon Tail sur Milobius. Hein. Le Brivern. Le Ice Beam très bien anticipé. Et donc, il perd Brivern. Roserad. Peut-être un petit Liftorm. Un petit Liftorm ferait du bien là, je pense. Oui, un petit Liftorm fait du bien dans l'équipe adverse. Enfin, quoique. Là, le Roserad, donc vous avez des 3v3 avec Milobilus, Fortress, Motisma contre Golisopod, Ronflex endormi et Florge. Est-ce qu'il a des moyens de passer Florge? Je pense qu'il doit avoir moyen. Mais ça aurait bien garder son Nidoqueen. Je pense. Là, le 57% d'un Golisopod, tu sais obligatoirement qu'il est bon de choix ce truc. Parce que Milobilus, on sait tous, un point très tanky. Et l'adversaire qui va forfait. Et donc, le Worker of Time qui gagne sur forfait. Voilà. Alors, j'espère que ces 3 petits matchs commentés vous ont plu. N'hésitez pas à liker, à vous commenter et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous dis tchuss.